Bonjour Montréal, bonjour, bienvenue à Discutons Passion, l'édition du vendredi 13 décembre. Darnley Dubois avec vous au micro, Darnley Dubois à la console. Et aujourd'hui à Discutons Passion, je vous amène un invité que je vais vous présenter. Nous allons apprendre à le connaître davantage. Il est producteur de musique, il est un arrangeur, un musicien, multiples talents. Il écrit des textes également. Donc, je vais voir si le micro fonctionne pour accueillir son nom d'artiste. C'est Poppy. Bonjour, Poppy. Bonjour, Darly. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Bon, ça marche, le micro? Oui, ça marche très bien. Bon, je suis content d'être là et à Discutons et Passion. On va faire le show. On va faire connaissance. Alors, le nom d'artiste Poppy, est-ce qu'il y a une signification? Bon, il n'y a pas vraiment une signification, mais je vais te donner l'histoire de Poppy. C'était mon petit chien qui s'appelait Poppy. Bon, le jour que je l'ai perdu, j'étais vraiment désolé. Okay. Et les gens, mes parents m'appelaient à venir à manger. Je voulais pas venir à manger parce qu'on m'appelait par mon nom. Mon nom c'est Charlson. Okay. Ok, désormais ne m'appelle plus Charlson, appelle-moi Poppy. Et comme ça je vais venir manger. Et on m'appelait Poppy et comme ça je me mettais à table pour manger. Et depuis là les amis et tout ça à la maison. Alors c'était une farouche, mais qui est devenu à la fin le nom de l'artiste. Ok. Donc Poppy, on retient, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a toujours des histoires derrière les noms. Ah ouais, c'est une très belle histoire et même à l'école, tu vois, même à l'école, on n'a pas eu la chance de m'appeler Charlson, hein, parce que quand les gens viennent me chercher, c'était Poppy, et du coup le nom est resté jusqu'à présent. Alors j'ai cru entendre que vous jouez de la guitare, de la batterie, de la basse, clavier, keyboard, piano. Est-ce que c'est possible de jouer tous ces instruments-là? Je suis né dans une famille musicale, entièrement musicale. Mon papa était maestro de chorale, du côté de mon papa et mon papa était maestro de chorale, ma grand-mère était maestro de la chorale aussi, des dames à l'église, et mon oncle était le fameux chanteur haïtien dans le secteur évangélique, Rigaud Duvernay, et du coup il y avait une salle de répétition à la maison. Parce que c'est là, c'était un carrefour. Chez moi, c'était un carrefour où c'était un passage obligé de tous les groupes évangéliques à l'époque. Et tu vois, du coup, il y avait la batterie, la basse, la guitare, le piano, et je me mettais à jouer, voilà. Et comme ça, j'ai pris ça. Donc, on joue tous ces instruments-là, mais est-ce qu'il y en a un que vous maîtrisez à la perfection? Oui, à la fin, c'est le piano que j'ai gardé, le keyboard que j'ai gardé, parce que normalement, je suis allé en tournée avec plusieurs artistes, soit haïtiens ou internationaux, avec le keyboard. Ok. J'ai fait carrière avec mon keyboard. Oui, donc vous êtes déjà venu au Québec? Ah oui, à plusieurs reprises, je suis venu à Festival du Jazz de Montréal, et j'ai fait Festival Drummondville. J'ai fait Tadoussac. Wow. Île d'Orléans. Mais oui, j'ai fait une tournée sur Québec. Et récemment, en 2014, j'étais au Festival Francophonie de Montréal. Avec Jean Roosevelt. Là où je jouais aussi au keyboard. Et ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que vous êtes originaire d'Haïti. Ah non, je suis haïtien. Je suis haïtien. Je viens tout justement d'Haïti. En tournée promotionnelle pour mon dernier album. Voilà, et c'est pour cela que je suis là, Dali. Voilà. Et on va découvrir quelques musiques de votre répertoire. Entre autres, si on parle de Enfants des rues. Enfants des rues. De quoi parle cette chanson? Écoute, moi je parle de la misère des enfants qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Je parle aussi de l'histoire ces enfants-là qui voient des autres enfants qui ont le moyen et qui vont à l'école, mais qui demandent à Dieu, mais pourquoi pas moi? Tout ça, c'est l'espoir que gardent encore ces enfants de leur voir un jour à l'école. On voit, tu vois, c'est ça. Et le texte a été écrit par vous? Oui, j'ai écrit le texte. D'accord. Donc, je propose aux auditeurs de Discutons Passion d'entendre Enfants des rues chanté par Poppy. Ah ouais, chanté par moi. La journée passe et la nuit vient, toujours rien. Si la
la sol, on change de ton. Même refrain, on se demande si demain nous tiendra la main, apportera pour cette fois ce foutu pain. Bon gré, malgré, je dois dormir, c'est là mon temps, je dois souffrir, c'est toujours comme ça, la vie dans la rue. De ces matelas où partout ils sont debout pour aller là-bas en un tour, tandis qu'on est sur les places comme les fous. On déambule l'école dessus, non dessous. ABC, je n'en sais rien. Pour les gens bien, c'est toujours ainsi. Ça fait ce sur ses détresses, sans cesse, cœur en baisse, on nous botte les fesses, on nous blesse, mais vous êtes où mes chéris, sentez mes tristesses, je n'ai assez de vivre cette vie de stress, mamie, papi, c'est trop pour moi, la vie ici, chacun pour soi. C'est trop dur en fait, la vie dans la nuit. Si par le plus grand des hasards, la vie quitte ce maudit bord. Personne, c'est mère de chagrin. Pour la ville de nos frangins, de papa ou de maman. C'est la chanson titrée « Enfant des rues » qui figure sur votre dernier album. Oui, Darnley. Oui. Vous me faites rire la façon que vous prononcez mon nom. Comment vous prononcez mon nom? Darnley. Oui, Darnley. Tous mes invités ont de la difficulté, mais bon. Mais c'est différent. D'habitude, tu vois Darlene, Darnley. Bon. Là, maintenant, c'est Darnley. Darnley, oui. Même, c'est plus anglais pour moi, Darnley. Bon, l'essentiel. Nous sommes ensemble à Discutons Passion. Et il y a un autre texte sur l'album que j'apprécie énormément. Le titre, c'est « Unissons-nous ». Je vais lire quelques lignes pour les auditeurs parce que je pense que lire un texte... le dire en poésie ou le chanter, ça sonne différemment. Donc, je vais peut-être pas le lire du meilleur, mais au moins, ce que je veux, c'est que les auditeurs portent attention aux paroles. Donc, unissons-nous. Je rêve d'un monde de partage où les gens savent comment vivre en frères pour cette fin des temps, jusqu'à la fin de nos vies. Je rêve de partager ce que j'ai, de montrer à tous qui je suis pour qu'ils comprennent ma vie, pour mieux vivre la leur. S'il y avait de l'amour, il n'y aurait point de guerre qui engendre la famine partout sur terre. Il est temps de dire non à la guerre. Pourquoi tant de pleurs et tant de douleurs? Maintenant, il est temps de vivre comme des frères. Chassons tous cette haine qui nous a tant blessés. Donnons-nous-en le nouvel ordre, vivre comme si nous étions un.
etc., etc. Ah, wow, quelle lecture, hein? Est-ce que vous êtes un rêveur? Et tout le monde est rêveur. Une fois que tu as la passion de voir que tout soit changé autour de toi, tu es devenu un rêveur automatiquement. OK. Et je pense que si tu n'es pas un rêveur, tu vas finir de vivre. Hein. OK. Et pour vous, c'est possible la paix sur Terre? Bon, oui, c'est possible une fois que nous sommes unis. Tu vois, parce que non, c'est tout ce que... C'est ce qui nous... Parce que c'est tout ce qu'on voit là. On voit la guerre partout là. Une fois qu'il y a l'unité quelque part, il y a la force, il y a le changement, il y a tout. Et la paix est encore possible. Si vraiment nous sommes unis. Donc il y a du travail à faire. Ah ouais, c'est le travail que j'ai commencé moi-même. Parce que vraiment, j'ai fait à ma part. Et d'écrire, de chanter. Et ce que je rêve. Alors... aux auditeurs de mettre ça en pratique. Oui. Alors, je propose qu'on écoute Unissons-nous. Ce que je veux également que les auditeurs portent attention, c'est à l'instrument de vent qu'il y a au début, le saxophone, qui pour moi aussi est un coup de cœur. Qui est le saxophoniste dans cette chanson? C'est s'appelle T-Sax, c'est son nom d'artiste en Haïti. Il vit en Haïti. Okay. C'est un fameux saxophoniste. Il fait son travail en Haïti, mais il a contribué dans l'album. Il a joué 2 morceaux sur l'album. OK. Il est bien. Non, mais vraiment, moi, c'est ce qui a capté mon attention. Au début, on l'entend beaucoup et plus la musique avance, on l'entend. Ouais, comme je te disais au départ, l'album a toute une histoire. OK. C'était pas comme ça au départ. OK. Mais à la fin, il a écouté l'album, il a dit, Popi, écoute, je dois donner ma participation. Il me dit, OK, comment tu vas le faire? Tu vas jouer. Il dit, mais écoute, les chansons n'étaient pas créées avec le saxophone. Comment tu vas faire? Écoute-moi, Popi. Moi, je vais trouver un endroit pour mettre mon saxophone. Aïe. Donc il fait moi écouter quelques chants. Je lui ai dit, OK, je te propose, unissons-nous. Il m'a dit, OK, je vais faire quelque chose ici. Et il a aussi travaillé sur La vie me sourira. C'est 2 morceaux qu'il a joué dans l'album, sur l'album. OK. Donc, je propose aux auditeurs d'écouter Unissons-nous. On porte attention aux paroles et aux saxophonistes. Comment vivre en frère pour cette fin des temps jusqu'à la fin de nos vies. Je rêve de partager ce que j'ai, de montrer à tous qui je suis, pour qu'ils comprennent ma vie, pour mieux vivre la leur. Si il y avait de l'amour, il n'y aurait point de guerre qui engendre la famine. Il est temps de dire non à la guerre. Pourquoi tant de pleurs et tant de douleurs? Maintenant il est temps de vivre comme des frères. Chassons toute cette haine qui nous a tant blessés. Donnons-nous-en le nouvel ordre. Comme si nous étions J'ai soif de briser toute chaîne d'orgueil qui nous empêche de franchir porte du bonheur pour un lendemain meilleur. J'ai soif de voir les gens tous égaux, toutes sortes de discrimination, en partageant l'amour, en proclamant la paix.
Pourquoi tant de pleurs, tant de douleurs? Et je ne jouerai pas volontairement la chanson au complet parce qu'il faut que les gens achètent l'album. Ah ouais. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu à Montréal. Vous êtes, on va vous attendre, bras ouverts, lorsque vous allez faire un lancement. Oui, maintenant, c'est déjà sur les plateformes électroniques. Et... OK. Oh, ouais, c'est déjà sur bien les ça. Donc, par exemple, c'est des bébés Amazon. Amazon, vous pouvez taper Poppy Duvernay, Poppy Duvernay, Duverne, accent aigu, Espoir. Et comme ça, vous allez trouver l'album sur les plateformes. Okay. C'est sur Amazon, c'est sur iTunes, c'est sur Spotify. OK. Oh, bon, c'est bien à savoir. EP. OK. Quelle est votre passion? Parce que discutons passion, on parle de passion. Mais c'est la musique. C'est tout ce que j'ai comme passion parce que bon, écoute, c'est ce qui me fait marcher. Respirer, marcher. Voilà, quand on me dit de la musique, ok, je suis déjà partant. OK. Et par contre, si on me dit d'aller au cinéma, je vais réfléchir. Oh, mais ça distrait, ça distrait aussi. Non, je sais, j'aime le cinéma aussi, mais c'est pas ma passion. D'accord. Mais ma passion, c'est de me voir sur scène. Ma passion, c'est de me voir chanter. Ma passion, c'est de me voir au studio en train de travailler avec des artistes. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est la passion. Quand tu as une passion de quelque chose, c'est la chose qui peut te faire marcher à n'importe quel moment. Si on veut, tu es en train de dormir, tu me réveilles et tu me dis Poppy studio, concert, spectacle, bal, je suis partant, hein. C'est ma passion. OK. Comment, parce que j'ai lu vos textes, je les ai écoutés surtout. Comment vivez-vous votre spiritualité? Avec Dieu, quoi. Oui, ou la spiritualité en grand. Je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. OK. Et j'ai travaillé dans le ministère avant. OK, maintenant, tu vois, en Haïti, c'est difficile de faire la musique évangélique. Parce que de faire la musique, normalement, ça ne met pas vraiment du pain sur la table en Haïti. Mais il faut le faire dans une autre structure, tu vois, pour que ça génère quelque chose. Okay. Alors à la fin, je fais de la musique sociale, je travaille avec des artistes séculiers, des jazz séculiers comme profession. Parce qu'après mes études, c'est ce que j'ai appris moi-même en tant que comme profession. J'ai fait de la musique, j'ai fait le recording studio post-production à SA Institute à New York. Si j'y suis allé à l'école pour travailler, pour apprendre un domaine, alors à la fin, ça doit me faire vivre. Ça doit me faire vivre. Voilà. Et puis, mais je pense dans tout ça, on garde cette foi dans la vie. Écoute, voilà, c'est moi, j'arrive à faire la différence entre ma profession et ma foi chrétienne. Super. Tu vois, et quand je travaille, mais mon corps, mon cœur appartiennent à Dieu. Tu vois, et je pense que là aussi, les travaux que j'ai réalisés, mais toute la gloire est rendue à Dieu. Parce que normalement, c'est lui qui m'a donné du talent. OK? Et il m'a fait découvrir la différence entre ce que je pratique comme profession et ce que j'ai comme la foi. D'accord. Donc, vous arrivez à vivre cette différence. Ah ouais. C'est très bien. Je propose qu'on écoute La vie me sourira et qu'après, on parle du texte. OK, donc, super. Une autre chanson de Poppy. Je vous rappelle que vous écoutez Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. En regardant au fond de moi, il y a un rêve
serai la tête, jamais la queue. Même quand les gens nous dévalorisent, dis sois fort, je sais ce que tu vaux. Que personne ne te détourne ton chemin. Les épines sont là pour te décourager. Que ton succès dise qui tu es. L'espoir d'une génération. Je suis né pour réussir. Je ne veux pas abandonner. Alors, le titre de cette chanson, cette magnifique chanson, La vie me sourira, un texte écrit par vous encore? Poppy. Par Poppy. Normalement, généralement, j'ai écrit mes textes. D'accord. Normalement, les gens ne me prennent pas pour chanteur. OK. Voilà. Alors, si j'ai dit à quelqu'un de m'écrire un texte, il va me dire, pour faire quoi, Poppy? Je sais que tu es producteur, tu ne sais pas chanter. OK. Et... Mais vous avez la plume. Ah ouais. Vous êtes inspiré. Longtemps, je suis inspiré. Parlez-moi de Rigaud. C'est ça? Rigaud Duvernay. Oui. Alors, on salue l'auditeur qui a appelé et qui m'a fait savoir que vous avez un oncle dans la musique, c'est ça? Ouais, parce que normalement, Rigaud, c'est mon idole. OK. C'était mon oncle. Il est décédé depuis août 2007. OK. Mais écoute, quand il a dit ça, mais Rigaud n'est pas mort parce que ses musiques encore résonnent encore. Merci. Et tu vois, et le travail a continué par moi parce que normalement, je suis dans la musique. Mais Rigaud, c'était un icône. Okay. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir quelqu'un pour le remplacer. Je le dis, si j'ai menti, quelqu'un peut me démentir. OK. Et Rigaud était le Michael Jackson haïtien. Oh, wow. Pour ne pas dire le Michael Jackson de la Caraïbe. Parce que on ne parle pas de Bob Marley, on ne parle pas de Timano sans ne pas parler de Rigaud Duvernay, parce que non, Rigaud Duvernay a marqué son temps. Et encore aujourd'hui, ces musiques sont encore au top. C'est comme si c'était aujourd'hui. Bon. Alors vous allez devoir revenir pour nous faire écouter ces chansons, ces morceaux. Laisse-moi te dire, si tu vois Wyclef, c'est Rigaud. Parce que normalement, à la fin, après la mort de Rigaud Duvernay, Wyclef a pu le remplacer dans son groupe Helping Hands à New Jersey. Oh, wow. Et puis, quelques temps plus tard, Helping Hands s'est transformé en Fugees, le Fuji Camp. Okay. Et qui a donné Wyclef aujourd'hui. Mais c'était une transition. Après la mort de Rigaud, Wyclef et Fugees. OK. Mon Dieu, j'en ai appris aujourd'hui. Ah ouais. Et là, vous êtes à Montréal, vous repartez en voyage, vous avez une tournée, j'ai une tournée. Quels sont les plans? Ouais, là maintenant, j'ai un mois de tournée sur Europe. Dimanche, alors, je pars demain, j'arrive dimanche à Madrid, en Espagne, et j'ai 2 spectacles, et je pars pour la Suisse, à Zurich, spécialement. J'ai un spectacle à Zurich pour partir à Belgique le week-end prochain. Pour 3 spectacles, et puis je vais rester en France pour le reste de la tournée. OK. Mais Montréal vous attend là? Oui, je dois revenir parce que normalement il y a des choses qu'on a planifiées, mais qu'on n'a pas vraiment réalisées. Là, je dois retourner pour une tournée promotionnelle pour l'album. Oui. Et ensuite planifier la vente signature. D'accord. Écoutez, ça nous a fait plaisir de vous recevoir à Discutons Passion. Ce n'est qu'un début. Merci. On vous attend pour le grand retour. L'émission tire à sa fin. Je vais remercier les auditeurs d'avoir été à l'écoute. Merci Poppy de m'avoir fait. Darnley. Merci d'être passé dans l'émission. Et écoutez, moi je donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste, 15h, 15h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Merci. Merci Darlene. Merci à tous. D'accord.